Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez que le Sénégal a, entre-temps, il y a quelques semaines, peut-être 2 semaines, envoyé Bassirou a mandaté un envoyé spécial. Il a envoyé un envoyé spécial pour aller rencontrer Ibrahim Traoré. Ok? Maintenant, les gens se disent, oh, c'est très bien qu'il est parti, il a envoyé quelqu'un, donc il a compris les enjeux de l'AES. Non, il n'a rien compris des enjeux de l'AES. Tout ça, c'est la manipulation. C'est-à-dire que nous agissons toujours par émotion. La moindre des choses, c'est bien, ça c'est bien, non, ça c'est pas bon, allez, on doit se mobiliser. Non. Mais asseyons-nous, regardons, observons, essayons de comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que la compréhension, elle n'est pas seulement matérielle. La compréhension est aussi spirituelle, métaphysique. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà de ce que vous êtes en train de voir. Quand Bassirou envoie quelqu'un aller, un envoyé spécial du président, donc c'est comme s'il envoyait un ministre. L'envoyé spécial, il a une lettre qu'il vient, qu'il donne directement au président. Il est même au-dessus de l'ambassadeur. Il a envoyé quelqu'un, très bien. Mais pour faire quoi? Qu'est-ce qui vient d'important pour envoyer quelqu'un de spécial? Alors tu as un ambassadeur, tu as un ministre des Affaires étrangères et tout, tu envoies quelqu'un spécialement pour aller parler avec eux, en secret avec le président. C'est parce qu'il y a des élections. C'est pour faire croire aux jeunes Sénégalais que non, moi, je suis celui de l'AE, parce que la méthode qu'il a entreprise là, ce n'est pas la bonne. La rupture avec l'AES, avec les pays de l'AES, ça ne marche pas et ça n'a pas marché. Donc il faut changer de méthode. Surtout à l'approche des élections, parce qu'ils veulent gagner les élections. Et vous allez remarquer que ça se passe au moment où, Macky Sall décide de rentrer comme tête de liste de l'opposition. Voilà ce qui est en train de se passer. C'est un jeu. On ne peut plus nous avoir comme ça tout le temps, les amis. Arrêtons de nous faire avoir comme ça, comme des malpropres, comme si nous, on n'avait pas de cerveau. Nous, on a la tête aussi pour réfléchir. Yanke Azana Plonaye. Yumape Azana Plonaye. Il faut pas croire. Hein? Le Sénégal, c'est la France. La Côte d'Ivoire, c'est la France. En tout cas, jusqu'à maintenant. Ce qu'ils veulent, c'est l'AES. L'AES a le vent en poupe. Donc, la jeunesse africaine, sur tout le continent, même les anglophones, là, ils suivent bien ce qui se passe, l'AES. À l'étranger, là, les pays comme la Guadeloupe, la Martinique et autres, là, ils savent ce qui est en train de se passer dans l'AES. Haïti, tout ce monde-là, ils sont en train de suivre ça. Ne vous leurrez pas. Ils sont en train de suivre ça. Si l'AES échoue, là, ça va décevoir tous les Noirs du monde entier. Parce que tous là, ils ont les yeux braqués sur là. Même ceux qui ne comprennent, ils cherchent ça. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Nous le voyons ici aux États-Unis. Nous le voyons aux États-Unis. Quand quelqu'un vous rencontre, mais vous êtes malien? Vous avez même honte de dire non. Vous dites oui. Obligé? Oui, je suis malien. C'est bien. Mais dites-moi comment et tout. Nous voulons comprendre bien qu'est-ce qui se passe exactement. Vous prenez le temps pour expliquer tout et puis vous partez. Donc la méthode là, la rupture avec l'AES, ce qu'ils ont pris, c'est pas bon. Les maîtres ont dit que non, c'est pas ça. Vous ne pouvez pas couper. Parce que si vous coupez, vous n'allez plus les avoir. Pour les avoir, il faut être proche. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et surtout, il y a des élections et ils veulent avoir les élections. Ils veulent avoir la majorité. Donc, il faut montrer à la jeunesse là. Il faut encore la manipuler, mentir comme ils ont fait avant. Que nous, on va être avec l'AES et puis après, vous sortez, oh, la rupture, c'est ceci, on vous sort un gros français qui n'a ni tête ni queue. C'est-à-dire que ça ne veut absolument rien dire. Ils sont en train de patauger dans le yaourt, tourner, et puis voilà, on est à la case départ. L'envoyé spécial de Bassirou, là, ce n'est rien d'autre qu'une autre forme de manipulation. Parce qu'ils ont compris que celle de la rupture, là, se dire, bon, on les insulte, on les dénigre, on fait comme si on les ignore. Ça ne marche pas.
Les gens sont dans leurs bottes. Et maintenant, ils passent à la vitesse V. C'est la condition pour que Bassirou puisse avoir la majorité, pour que Bassirou puisse gouverner tranquillement. Sinon, Bassirou ne va pas gouverner. Parce que Macky Sall est là comme une injection de rappel pour dire que, hey, écoutez, toi, tu es là pour servir, pas pour te servir. Pour servir qui? Pas les Sénégalais, mais pour servir la France, les États-Unis, l'OTAN. Vous savez, ils sont en train de tout perdre. Hein? Ils ont perdu, l'Ukraine, là, ils ont perdu. C'est fini, il n'y a plus rien. Comment vous appelez ça? Au Moyen-Orient, là, ils savent que si vous touchez à l'Iran, ce qui va se passer là, personne ne souhaite que ça puisse arriver. Ils savent. Ils le savent que c'est fini. Donc, ce qui leur reste là, c'est l'Afrique. Malheureusement, nous avons des dirigeants qui ne comprennent pas, malheureusement. Je vous informe encore une fois de plus que Tshisekedi est lui-même à l'origine de ce qui s'est passé en France dernièrement. Ça n'a pas été une humiliation, mais une manipulation de l'opinion. Ce n'est pas une humiliation, une manipulation. Parce que Tshisekedi n'a pas le courage de prendre ses responsabilités pour dire que non, écoutez, moi je préfère leur donner cette terre-là pour que nous puissions avoir la paix. Donc maintenant ils vont prendre ça par la force et Tshisekedi va fermer les yeux. Sachez-le, ça fait 3 mois que l'armée congolaise ne combat pas pendant que les rebelles ne font que rentrer. Mais qui a interdit, qui a mis l'armée congolaise en stand-by? Mais c'est Tshisekedi lui-même. Soyez sérieux, c'est lui le chef de l'armée. Si l'armée est en stand-by, n'agissez pas. C'est la faute à qui? C'est à Tshisekedi. Il dit, je ne négocie pas et vous ne combattez pas. Laissez-les rentrer dans notre territoire. Et puis, à la fin, il faut leur donner Goma. Goma est sur le point de tomber. Les amis, soyez bénis. Nous allons toujours vous dire ce que nous pensons, même si ça va énerver. Vous comprenez? Vous avez vu Gbagbo, non? Vous avez écouté l'interview de Gbagbo? Gbagbo a dit ouvertement, moi, je soutiens l'AES. Parce que la CEDEAO, là, elle est morte. C'est ce que Gbagbo a dit, en d'autres termes. Donc les Bassirou, tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est du cinéma. C'est du cinéma, c'est la comédie. J'espère que Traoré n'est pas tombé dans le piège. Si c'est une invitation pour aller au Sénégal, bon, c'est à eux de voir. Hein? Comme ils vont se dire que non, comme c'est un frère qui nous appelle, on part. On peut pas, vous ne pouvez pas interdire à un frère d'aller rendre visite à son frère. Vous le laissez, mais s'il lui arrive quelque chose, nous ne sommes pas là. On va pleurer parce que bon, tous les projets qu'on a déjà commencé avec lui vont être stoppés. Et que voulez-vous? Si l'homme noir est destiné à ça, à la trahison, si on ne pouvait pas penser qu'un homme comme Sanko pouvait tomber dans le piège, ou Kémy Séba pouvait tomber dans le piège. Regardez, regardez vous-même. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Kémy Séba aujourd'hui travaille pour eux. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.